Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, j'ai regardé cette vidéo à plusieurs reprises. J'ai regardé. Mais cette petite partie m'a vraiment interpellé. Et je dis, voilà pourquoi Monsieur Laurent Gbagbo est sur la liste. Je dis bien est sur la liste. Je dis bien est sur la liste électorale de octobre 2025. En ce moment, on vous donne les preuves. Et voilà une question pas nette, limpide. Il n'y a pas une tache dessus. Réponse. Écoutons ce monsieur et nous allons voir la réponse. Aucun juge ne peut nous donner une réponse satisfaisante. Ne peut parler. Bec cloué. Ok, on y va. C'est chaud. C'est chaud. J'ai reçu un représentant RHTP dans mon émission. Il me dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit et que le pouvoir actuel, tout comme le RHTP, sont respectueux des décisions de justice. D'accord. On est d'accord? D'accord. Laurent Gbagbo, oublions la loi d'amnistie. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison ferme et à une peine d'éligibilité. D'accord. C'est précisément par rapport à cette condamnation que aujourd'hui il est rayé de la liste électorale. D'accord. Si on veut être respectueux, D'accord. ne voyez aucun parti pris dans ma question. Non, non, du tout. Si on veut être respectueux des décisions de justice, on n'applique pas la décision à 50%. Si Gbagbo ne peut pas être électeur ni éligible, en vertu de la condamnation en 2018 pour braquage, comme le même juge qui l'a condamné à la peine d'éligibilité l'a condamné à 20 ans de prison ferme, pourquoi il n'est pas en prison alors? Je veux vous répondre Oui. de façon très juste. Oui, s'il vous plaît. Le président de la République, quand M. Gbagbo a été acquitté à la CPI, Oui. a permis à ce que M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et vraiment de façon très libre. Absolument. Parce que c'est un Ivoirien, c'est un ancien chef d'État. Ouais. Pour que la vague de réconciliation dans laquelle nous étions puisse toujours continuer à être. Bien parce sûr. que le pays a besoin de paix et de stabilité pour y aller. OK. Cela dit. Maintenant, que M. Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné, Oui. qu'il cherche à bénéficier d'une armistice, c'est cela. Il y a des mécanismes qui sont prévus. Ça, c'est le président de la République qui prend la loi. Ou, à l'Assemblée nationale, les députés qui représentent M. Gbagbo Laurent introduisent une demande d'armistice. Monsieur Diaby, ce n'est pas ma question. C'est pas ça ma question. Pourquoi, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, le juge d'application des peines ne l'a pas jeté en prison puisqu'il est condamné à 20 ans de prison ferme? Parce que quand il est arrivé, c'est ce que je vous dis, c'est dans un climat de décrispation. Il n'est pas, si vous voulez il n'est pas le seul. Mais oubliez alors la question d'inéligibilité. Il n'est pas le seul. Il y a Blé Goudé aussi qui est rentré. Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées, qui ont eu des condamnations. Donc, la décrispation ne peut pas aller jusqu'à l'effacement des peines totales. Après, maintenant, l'effacement des peines, pas l'effacement des peines, c'est maintenant à l'intéressé de faire. Le juriste nous dit non. Non, je pense qu'il y a une véritable contradiction. Si en fait, on ne peut pas dire A et ne pas dire B. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une condamnation, il y a la peine principale et la peine accessoire. La peine complémentaire, c'est l'inéligibilité du président Gbagbo. La peine principale, c'est la réclusion criminelle à 20 ans. À 20 ans. Bon, quand il arrive, si vous voulez appliquer la peine, elle est entière. Donc, vous allez appliquer la peine principale et la peine complémentaire. Mais si vous n'appliquez pas la peine principale, pourquoi vous appliquez la peine complémentaire? Puisqu'elle n'est complémentaire que parce qu'elle vient compléter la peine principale. Si vous estimez que la peine principale n'est pas applicable, ça veut dire que l'accessoire tombe avec la principale. C'est une question de logique, en fait. On n'a même pas besoin de faire du droit. C'est logique. Et ce d'autant plus que limpide. la Cour africaine des droits de l'homme a elle aussi pris une décision allant dans ce sens. Et la Côte d'Ivoire est respectueuse des décisions de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas supérieure à la décision des lois nationales. Ah bon? Donc voilà.
C'est une juridiction supranationale. Oui, la mais Cour. supranationale, mais en fait, en l'état d'espèce, c'est toujours l'État en question qui décide de l'appliquer ou pas. Il n'y a aucune contrainte. D'accord. Mais C'est vrai. Non, dans la forme Il y a aucune et dans le principe, Oui, les décisions ne sont pas accords que coercitives. son pays signe, il ne peut pas... Oui, Ça, et en fait, ça dit beaucoup du respect du droit. Ben oui. Ça dit que quand vous signez un traité qui crée une cour supranationale, c'est que vous reconnaissez par là que vous allez être assujetti, Oui. où vous allez suivre les décisions qui vont être prises par cette cour. Donc vous ne pouvez pas signer un traité dans ce sens, et cette cour a une décision, et vous vous asseyez sur cette décision. Donc ça montre quand même qu'il n'y a pas de respect. Nestor Kofi, et vous avez retiré votre représentant de la CEPRAL, sur laquelle figurent des gens qui ont fait 300 enfants, 500 enfants. Puisque on n'entend pas le RHTP monter au créneau et réclamer la révision de la liste électorale actuelle. Ok. Je suis très heureux de répondre à cette question. Parce qu'ils en ont fait un cheval de bataille et ils en ont fait vraiment beaucoup de bruit pour rien du tout. Rien du tout. J'ai ici une circulaire signée par le Premier ministre Guillaume en son temps. Et après la signature, vous avez la photo où il fait la collade avec le président Gbagbo, qu'il dit les pétitionnaires qui ignorent les dates et lieux de naissance de leurs parents doivent être acceptés en l'enrôlement. Dans ce cas de figure, les mentions concernant leurs parents devant être portées sur le formulaire sont les suivantes. Lieu de naissance marqué inconnu. Date de naissance marquée 0101 1850. On n'a pas inventé. Le RHDP n'était pas au pouvoir. Il y a eu des audiences foraines pour que les gens s'inscrivent sur cette liste électorale. C'est M. Gbagbo qui était président. Écoute, ces audiences foraines, je vous dis le problème, il est très simple. Le FPI a boycotté les audiences foraines. Ils étaient sûrs de leur fait. Ils ne se sont pas inscrits sur la liste électorale. Tout ce qu'ils racontent, la liste électorale de 2010 est le croisement de la liste électorale de 1995 et des foires foraines et les recensements électoraux et de l'habitation de 2000. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est à partir de cela qu'on a confectionné cette liste électorale. On est bien allé aux élections en 2010 avec cette liste électorale. M. Gbagbo est arrivé en tête au premier tour. Cette liste était parfaite. On lui faisait des bisous, des câlins partout sur cette liste électorale. Mais quand au deuxième tour, M. Gbagbo n'a pas été élu, on a trouvé des Ivoiriens de seconde zone. Grâce à l'ivoirité que le PDCI ici présent a créée et qui a divisé le pays, qui a mis une fracture énorme entre les Ivoiriens. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire que la liste est truffée de 6 millions de faux électeurs. Alors que depuis que le président Ouattara est au pouvoir, on n'a fait que recruter que 3 millions de personnes. Et à travers un processus électoral qui est tellement efficace et ouvert. Ok. Je vais juste te dire une chose. Je suis venu un grand guignol sur cette histoire de liste électorale. C'est vous qui êtes rigolo. Non. Je ne vous ai jamais interrompu. Je ne vous ai jamais interrompu. S'il vous plaît. Je ne veux pas l'accepter. S'il vous plaît. Je vous ai jamais interrompu. Je vous ai jamais interrompu. Vous n'avez aucune prérogative. Monsieur Diaby, vous répondez. On est d'accord. C'est pas une injure. C'est une constatation. Vous répondez si vous continuez. S'il vous plaît. Vos turpitudes sont là devant vous. C'est vous qui avez signé. Là, vous répondez à côté de la question. Je ne réponds pas à côté de la question. La période du contentieux, j'ai posé cette question. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les 6 millions de personnes dont vous parlez, vous n'avez pas posé ce problème-là pendant la période du contentieux pour qu'on puisse les vider de choses? Mais ils ont posé. J'arrive, monsieur Nestor, laissez-moi parler. Ils disent qu'ils ont remis une clé USB à la CEI. Mais on ne conteste pas comme ça. Ce n'est pas la procédure de contestation. Pour M. Thiam, ce n'est pas une clé USB qu'on a remis à la CEI. On a fait une demande avec un dossier monté, ficelé, posé devant, et puis il y a la justice. Mais si vous soupçonnez une femme d'avoir 500 enfants, et que le nom de ces électeurs-là, vous les connaissez, si vous savez les localités dans lesquelles ces personnes sont inscrites,
Mais vous prenez ces documents-là, vous allez dans ces localités-là et vous portez plainte contre ces personnes pour qu'on les radie. Vous ne le faites pas et vous venez vous asseoir sur les chaînes. Parce qu'on ne vous conteste pas, vous venez vous dire ce que vous voulez et quand il y a une contradiction, vous commencez à vous énerver à insulter les gens. Merci. C'est pas possible. Merci, M. Diaby. Soyons honnêtes. Merci pour cette réponse. Merci pour cette réponse. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans l'État, il faut une organisation. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est structurée et organisée. Nous sommes responsables. Vous savez, les institutions fonctionnent. Et la CEI est une institution qui est partenaire des partis politiques. Il y a eu vraiment des avancées. La circulaire que venait de présenter mon collègue du RHDP tout récemment a été décidée sous Laurent Gbagbo en 2018. Monsieur. Je vous dis simplement que l'État est une continuité. D'accord. Vous avez, il y a eu, c'est parfait, la liste électorale actuelle, c'est bon pour vous. Qui ont été enrôlés en 2010. Nous avons fait 6 recensements, 6 enrôlements. Et ces 6 enrôlements-là ont eu lieu de 2010 à 2025. On parle de 2025. Les accords, les partis politiques se sont mis d'accord pour s'engager sur un chronogramme, sur un principe, en toute responsabilité. Oui. Ils ont même décidé de 18 personnes pour pouvoir intégrer la CEI, dont les membres des différents partis politiques qui ont prêté serment. Vous savez, en fait, ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Et il y a 2 entités aujourd'hui qui peuvent prêter serment au Conseil constitutionnel. C'est effectivement ces représentations de la CEI ainsi que le chef de l'État. D'accord. La liste, un peu l'importance. D'accord, très bien. Donc, la liste électorale actuelle, elle est parfaite pour vous? La liste électorale... Ça ne vous pose aucun problème? Le RHDP s'est inscrit dans un processus, un chronogramme arbitré par la CEI. Nous respectons ce programme, ce chronogramme. Je ne vous parle pas de programme. Mais oui. Je vous parle d'une liste, je vous parle de la liste électorale. Mais c'est la responsabilité de la CEI, qui est une institution. Ça, elle vous va, puis elle vous a été aussi distribuée. Nous nous organisons pour aller aux élections. Elle vous va la liste électorale ou pas? La liste électorale, elle est crédible. Elle est crédible. Elle est crédible. C'est tout, c'est tout, la liste électorale est crédible. Plus nous en va. Alors, disons les choses. En fait, il faut que les Africains apprennent à respecter les textes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays où les institutions fonctionnent. Ces messieurs que vous voyez là, ils n'ont pas travaillé. Non, c'est pas personnel. Non, je parle en fait, des partis qu'ils représentent. Ils n'ont pas travaillé. Le RHDP s'est préparé pour pouvoir préparer effectivement des élections paisibles, libres et transparentes. Notre président de la République et le président du RHDP, il est méticuleux, il est stratégique, c'est une personne organisée. Il va, pour ces élections-là, rassembler cette troupe pour qu'on puisse aller à la bataille électorale et nous allons les gagner au premier tour. Merci. Parce qu'ils sont conscients qu'effectivement, ils ne sont pas représentatifs en fait sur le territoire national. On a eu des élections législatives. Parce qu'ils avaient constaté, ils avaient quelques secondes. On a eu des élections législatives où ces gens-là ont participé, mais ils ont été battus copieusement par le RHDP. Et ils sont conscients qu'ils ne représentent rien. C'est pour cette raison qu'ils veulent avoir des stratagèmes en fait pour pouvoir effectivement créer des argumentations qui ne tiennent pas la route. En vérité, ils ne tiennent pas la route et ils ne sont pas vendables. Merci Bafalikou Doumbia, vous êtes représentant. Excusez-moi si il rit, parce que à voir de près, il y a Bernard Houdin qui le regarde et puis il rit par rapport à ces sottises qu'il disait. Donc ça me faisait rire aussi. Mais excusez-moi, il y a eu à dire une parole auparavant qui serait la circulaire. C'est une parole au féminin. On dit la circulaire. Moi, je disais que l'autre, monsieur, le premier intervenant du RDR avait dit la circulaire. J'ai pensé que ça se disait le circulaire. En même temps, c'est la circulaire. Parce que c'est un accord entre deux parties. Et bref, vous voyez, ici, moi, je reviens à dire quelque chose. Vous voyez, tout ce qu'ils avancent, tous les arguments qu'ils avancent là, ça n'amène nulle part. On tourne en rond. On tourne en rond et en rond. On ne résout jamais un problème avec eux. Voilà pourquoi j'ai dit
le nom du président Gbagbo est inscrit sur la liste électorale. Vous voyez, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui le condamne. Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails. Vous en savez déjà. Parce que c'est les mêmes choses. On tourne toujours en rond. C'est ce que M. Bernard Oudin dit. Ces problèmes-là, ce qu'on invoque aujourd'hui, là, c'est des problèmes qui n'ont pas de sens parce que ça ne tient pas debout. Donc, les problèmes sérieux, là, il faudrait qu'on en parle et laisser ces petits machins-là. Allons-y avant. OK? Donc, on va de l'avant. Notre OPA, il est inscrit sur la liste. À nous aller pour la capitale pour 2025. Président Gbagbo, Laurent Gbagbo est président 2025.